Bonjour, c'est Philippe, bonsoir mes amis. Bonjour. Quel organe. J'ai été à la dure école de Mourouzi. Voilà, je voudrais dire qu'il y a à côté de moi une dame charmante. Une dame charmante qui doit être considérée comme une fondatrice des grosses têtes, puisqu'elle a participé à l'une des 3 premières émissions. C'était il y a 8 ans. Il n'y avait pas encore de public. Je m'excuse, c'est une question d'un auditeur. Est-ce qu'elle a couché avec le maréchal Pétain? Et cette fondatrice des grosses têtes qui n'était pas revenue depuis 8 ans, c'est vous dire si elle va trouver un certain changement dans l'émission, c'est Catherine Rouvel. Bravo. C'est trop bête. Autre pionnier, il nous a rejoint assez tôt aussi, hein, je crois que c'était la première année. Oui, mais moi j'étais en public, moi déjà. Vous saviez pas, vous arriviez de votre Corse natale, vous parliez à peine le français. Ouais. Daniel Secaldi. Bravo. Mais il faut préciser qu'il y a 8 ans, on ne mangeait rien. Au début, on n'avait rien à manger. C'est-à-dire que l'émission marchait pas fort. Oui, mais maintenant, alors il y a abondance et puis fraises. On a admis le public parce qu'on a su qu'il allait nous apporter quelques petites bricoles à déglutir. Alors, il y a environ 3 ans, ses parents, qui d'ailleurs ne parlaient pas non plus le français, m'ont amené un grand-fils qui réussissait nulle part, qui avait été fichu à la porte de partout. Je l'ai pris et c'est devenu un élément très brillant. L'amiral Olivier de Kersauzon. Bravo. Il a écrit un merveilleux livre qui s'appelle Les Mémoires salées. Et Ça veut lire, Morissette? il est d'ailleurs venu avec son attaché de presse que vous venez d'entendre, qui est notre plus récente acquisition, au moins parmi mes invités d'aujourd'hui, puisqu'il y a à peu près 1 an et demi à 2 ans qu'il nous a rejoint, guère plus, mais enfin, il a mis les bouchées doubles et il est devenu un membre à part entière des grosses têtes. Patrick Sébastien. Voilà. Alors, en 8 ans, et là je m'adresse à Catherine Rouvel, il s'est produit dans cette émission que vous avez connue extrêmement culturelle, des changements notables. Elle est plus culturelle. Oui, je sens déjà à l'entrée. Ça se sent déjà, pourtant on a aéré. Oui. Oula, oui. Là, je réapprends tout, là. Ah bon? C'est surtout lui qui a changé, hein. C'est pas les invités, c'est lui qui a changé. Non, je veux dire qu'il y a une certaine liberté de ton qui s'est instaurée dans un climat de bonne compagnie, ces messieurs en témoigneront. Extrêmement bien élevé, quand même. Mais Rien au-dessus de la ceinture. une certaine... Rien, jamais. Ah non, rien. Jamais. Il y a 8 ans, on essayait vaguement de répondre aux questions qu'on nous posait. Maintenant, on s'en fout éperdument. Oh si, encore une petite fiction. Ça vient, Enfin, la c'est force pas... de l'habitude. Mais je veux dire, on en sort plus régénéré et avec des connaissances plus précises sur le fonctionnement de la sexualité. Chez les hommes, chez les bêtes. Chez les bêtes également, bêtes, même chez les insectes. La grimpette à 4, la sourcilleuse fourragère, tout ça, on connaît. Alors, je vais donc vous soumettre, et en vous priant d'excuser cette parenthèse, mais qui Déjà est... vous En soumettre. parenthèse, oui, très bien. Déjà vous soumettre. Parenthèse nécessaire. Mais c'est parce qu'on se sent bien avec vous et que on a l'impression que ce genre de plaisanterie ne vous déplaît pas. Est-ce que je me trompe? Non, pas du tout. Et non, Je quand même, sous m'amuse. Et quand même, elle va toutes les comprendre. Vu son œil, Moi, je suis pas sûre de tout comprendre. On verra après. on te fera un dessin. De Monsieur Van der Meul qui habite Rotterdam. Qui répondit au général Ducrot qui avait refusé une invitation. Mais pourquoi je me décarcasse? Je répète. Qui répondit au général Ducrot qui avait refusé son invitation à dîner sous prétexte qu'il allait voir Hernani. Eh ben, amène-le, ça ne fera jamais qu'un couvert de plus. C'est un Allemand? Non. C'est un français? Oui. Un imbécile. On lui a fait une réputation de demeurer. D'idiot. C'était pas Morny, quand même. Non. Un politique très bête. C'était pas entière. Il y a le choix. Hein. Ces bons mots continuent à courir aujourd'hui. Ah ouais. Des bons mots involontaires. Ouais, d'accord, bon, on voit qui c'est. Ah oui, mais faut le dire. Oh merde. Un gambetta. McMahon. oui. Bonne réponse de Daniel Secaldi. C'est vrai, C'est vrai qu'on dit toujours qu'il était très bête. Bah ouais, c'est lui qui
Il y a que d'eau. En visitant des pays inondés. On lui présente un élève de couleur à Polytechnique qui dit c'est vous le nègre, et bien continuez. C'est marrant. Je sais pas si c'était lui, honnêtement, ça, le coup du nez. Non, il était pas Il y mal. avait un noir à Polytechnique à ce Mais c'est moment-là. pas des mots qu'on lui a prêtés et qui n'étaient pas de lui. Ah, Que d'eau, ça a été authentifié, ça. c'est lui qui disait aussi la rougeole. Où on en meurt, où on devient idiot. Je sais, je l'ai eu. Non. Bon, une question de Madame Berthaud de Lyon, qui a dit « Si tu n'es pas de taille à imposer le silence, donne-toi la hauteur du dédain. » C'est un politique? Non. Un petit, en tout cas. Un écrivain. Écrivain, mon Mort. Mort. Mort il y a longtemps. Même. Une dizaine d'années. Bah, une dizaine ça fait d'années. longtemps quand même. C'est Achard, Votre non frigidaire tombe en panne, ça renifle. C'est pas Achard. Pagnol? C'est Pagnol, c'est Achard. Académicien. Académicien. Rostand. Jean Rostand. Jean Rostand. Eh oui. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Ça, alors là, Mais Jean Rostand n'était pas à l'Académie française. Si. si. Vous n'étiez pas au courant? Non, je croyais qu'il Bah, était tu vois, jamais rentré. t'apprends des choses ici. Vous saviez qu'il était mort? Oui. Vous savez qu'il a été malade avant de mourir? Oui. Bah oui, vous savez le principal. Mais je savais pas qu'il était académicien. Elle se marre. Elle a un heureux tempérament. Oui, Elle est c'est gentille. Oui. Et si chaque fois qu'elle sait pas un truc, elle se marre, elle doit avoir une vie agréable. Oui, mais j'ai une vie très agréable, merci. L'amiral me demandait tout à l'heure, avant que nous commencions, si vous étiez marié, si... Si t'étais fidèle. Oui, Oui. Pourquoi? parce qu'il Non, prend mais- toujours ses renseignements. C'est un homme qui n'a pas de temps à perdre. Ah ben, j'ai vu, oui. Et Pourquoi si elle payait la chambre? T'as vu quoi? Non, mais j'ai vu qu'elle était l'homme que j'avais vu en face de moi. Oui. Tout à l'heure. Comment tout à l'heure? Dans les coulisses. Ah, il était en face de vous dans les coulisses? Oui. Et alors, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il était très agréable. Classe. Et toi, t'étais en face de lui? Oui. T'avais intérêt. Agréable, mais un peu agité, non? Non, pas du tout. Un peu fébrile, non? Ouais. Mais non. Tremblant. Je l'ai trouvé tremblant. Non, non. Espèce de jeune homme délicat, aristocratique et fin, qui parle aux dames comme on parle aux fleurs, car les dames se fanent tellement moins vite que les fleurs. Vous voyez? Ouais, Plongé avec ça. dans vos yeux, je lisais lentement l'histoire de l'amour. Vos cils en tournaient les pages. Mais tout ça c'est sexuel. Changez de rire. Non, mais souvent, je lui présente des comédiennes, rien, pas un geste. Dans le meilleur des cas, il dit salut grand-mère ou je vous emmènerai sur mon morutier. Mais ça va pas plus loin. Vous avez eu droit à un traitement de faveur. Ah bon? Quand il fait la gueule à une dame, il est terrifiant, lui. Il faut voir les dames qui nous a amenés. Oh, ouais. Oh, il y en a eu de charmantes, hein. Peu, hein. Bon, par exemple, Marie Laforêt. Vous avez été horrible avec Marie Laforêt. Ouais, moi j'aime pas les connes. Elle est tout sauf ça, hein. En plus, c'est Il fait beaucoup de peine à ses oui, Sébastien l'a eu comme On a parlé de toi partenaire récemment. là. au cinéma et puis peut-être ailleurs. Mais qu'est-ce que vous avez inventé? Vous croyez que Sébastien il touche au Mondès? Enfin. Lui il les fait rire, moi je les fais pleurer. Classe. Ça fait qu'on fait un beau duo tous les deux. Ouais. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Monsieur Biou d'Hermont. Lors d'une réception, si on vous présente un rabbin, comment devez-vous l'appeler? Ne coupez pas. Non, on doit l'appeler en PCV. Je sais pas, monsieur? Non, Maître? Maître? non. C'est l'histoire de la devanture où il y avait une montre et puis il y a une dame qui rentre et qui dit réparez-moi ma montre et elle tombe sur un rabbin qui dit mais madame je fais des circoncisions. Elle dit pourquoi vous avez une montre dans la vitrine? Qu'est-ce que vous voulez que je mette? Alors, pas monseigneur. Mon père, monseigneur... Monsieur? On l'appelle pas? Non. C'est lui qui parle le premier. Il y a un titre à lui donner. Oui. Bah, son nom. Marcel? Il doit y avoir peu de Jacob, rabbins. oui. Mohamed? Sécateur divin. C'est-à-dire qu'un rabbin est un homme qui a non seulement la foi, mais qui a fait de longues études. Hein. C'est pas Mais, Docteur? docteur, car il est en quelque sorte docteur en théologie. Bonne réponse de Daniel Secaldi. De Madame Daligande d'Igouin. Qu'est-ce qui continue de vivre pendant encore 30 jours après notre mort? Nos poils, nos ongles. Alors, Nos veuves?
Système pileux. Le système pileux. Voilà, le système pileux. Vous avez mis le doigt dessus. Allez vite, vous lavez les mains. Bonne réponse de Catherine Rouvel. En fait, vous avez été un petit peu devancé par ces messieurs. Il y en a un qui a dit le poil, l'autre le cheveu. Bon, il y a les ongles aussi. Enfin, Et tout ça, ça continue à pousser à l'intérieur. Ouais. Mais oui, vous n'avez pas vu des photos quand on a déterré notre camarade Mengelé, là, je ne sais où. Il était très gelé, hein. Il était Très gelé. oui. J'ai vu, il y avait une photo de sa tête, il y avait la barbe. Ouais, c'était pour pas être reconnu. Quand il y aura des vers. Une barbe de 30 jours, c'est joli. Très bien. C'était pas gay, cette exhumation. Bah, les exhumations, c'est jamais Ça trop doit pas être très rigolo. gay, mais là, puis en plus, c'était les gars qui étaient maladroits, ils mettaient tout ça en vrac dans un paquet, c'était pas très très joli. On sait même pas si c'est lui. Je sais même pas si c'est lui. Hein Ici, ils sont sûrs maintenant, il paraît. Bon, alors attendez. on a le temps. On n'est pas pressé. Viens ici. Prends ton temps, viens mon avec amour, Catherine. Question de Monsieur Rugette qu'on veut voir. Oui, on l'a par pas eu exemple. souvent, celui-là. Hein tiens. Ah, ça serait sympa, ça. Ça serait gentil. Je vais répondre. Quelle utilisation les séraphins font-ils de leurs 3 paires d'ailes? C'est quoi des séraphins? Une, c'est des pour, anges. une, c'est pour voler. Alors, il y en a une qui sert à voler. Bah, déjà, avec une paire de bras, tu fous la merde. Une arrêtée stable. L'autre qui sert pour. L'autre paire qui sert pour naviguer. C'est une utilisation symbolique, j'imagine, non? Non. C'est pour protéger. Protégé, oui. Ça fait 2. Ah 3 paires d'ailes, parce que comme il n'a pas de sexe, faut bien qu'on lui mette des. Il y en a une qui quelque fait part. parachute. C'est comme Zizi Jean-Mer. La première sert pour voler. Monsieur Philippe. Oui, je vous ai dit, la première sert pour Bon, voler. et pour protéger les autres. La deuxième pour camoufler l'objet du vol. Troisième pour Et s'évader. la troisième pour emplumer les poulets quand ils arrivent. Bon, 3 paires d'ailes. 3 paires. Bon. Alors, avec une paire, il vole. Bon. Avec l'autre paire, il vole encore. Et la troisième paire, il continue à voler. Depuis bas d'inter, c'est comme ça. Alors. Bon, la première paire, il vole. On est bien d'accord. Oui, la deuxième première il monte, paire, la Il troisième, se il barre, descend. l'autre. La deuxième, ils ont pas 3 paires. Ils ont 3 paires? Vous avez vu? Vous avez vu? Alors, Ils ont 3 paires. Bon, la première. Chacun, il n'y a pas 2 copains derrière. Hein. Bon, la première, il vole avec. La deuxième, il les garde pour le cas où la première tombe en panne. Une paire de secours. Ouais. Et la troisième, il la garde pour vendre les plumes. J'en reviens toujours. Ce sont des ailes fixes, ce sont des ailes Oui, qui ah ne oui, il y servent en à a qui rien. sont mobiles et d'autres qui sont juste des ailerons de conduite. Non, ce sont des ailes dont ils peuvent faire énormément de choses. pour applaudir? Ils s'en servent comme main? Ah, un Pour petit prier? peu. Non, non. Et c'est utile? Pour faire un porte-voix. Pour se gratter? Ils s'en servent comme on se sert Alors, des mains. on le sait pourquoi, parce que bon, il n'y a pas tellement de séraphins. On Ouais. le sait parce qu'il y a une imagerie sacrée, populaire, qui a permis de voir la façon dont certains peintres avaient représenté les séraphins. Ah ouais, alors il y a un dessin où ils ont les ailes comme ça pour voler, après ils ont les ailes qui font quelque chose d'autre. Voulez-vous aller plus loin dans votre pensée? Bah, je sais pas, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ça leur sert de main? Oui, en quelque C'est sorte. pour mendier dans les pays. S'ils mendient à la sortie du métro et qu'il y a beaucoup de monde qui arrive, faut quand même avoir. Ils bénissent? Ils tiennent quelqu'un entre la deuxième paire, non? Non, pas du tout. Non, c'est pas sexuel. Ah, bah non, le les séraphin, parce qu'ils n'ont pas de sexe. complètement asexué. Ah oui, alors, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Il se Si caresse? c'est pas pour voler, alors c'est quand Il même. se tient chaud? Ils croisent les ailes? Il se tient chaud l'hiver? Alors, c'est vrai qu'ils se croisent les ailes, les 2 autres paires d'ailes, mais où se les croisent-ils? Quand ils font grève, Pour pas avoir froid, c'est de mettre l'oiseau dans le nid, ça s'appelle. ils se tapent sur les cuisses. Quand Sur la ils tête rient. Ils se croisent avec un Ils se les copain. croisent Non, devant. pas sur la tête. Non, non. Alors, Ils se protègent la tête quand il pleut. ils se protègent la tête Et les 2 autres, c'est les essuie-glaces. avec la paire supérieure et la paire Ils se tiennent les inférieure. pieds, tout? Oui. Ah, ils se tiennent les pieds, ouais. Ils se cachent les pieds, donc ils volent. Et ils se protègent la tête, et ils se dissimulent les pieds car le séraphin est extrêmement pudique. Il pense que le pied pied est un est sexe. dégueulasse, ouais. Voilà. Eh bien, excellente réponse collégiale, où tout le monde y a apporté sa pierre. Chacun a dit ses bêtises. Ils pensent que le pied c'est un sexe? D'où l'expression. Les grosses têtes dans la nuit des temps en mai 1985 autour de Philippe Bouvard, Catherine Rouvel, Daniel Secaldi, Olivier de Kersauzon et Patrick Sébastien.
Une question de Monsieur Arrigoni. Oui, encore. Il y en a qui, comme ça, envoient 2 questions pour amortir le timbre. Pourquoi les marins du monde entier viennent-ils se recueillir dans la cathédrale de Séville? On laisse l'amiral répondre. C'est quand il y a eu un raz-de-marée. Alors, ils se retrouvent tous jetés à terre et certains arrivent dans la cathédrale. Et ceux-là gagnent une mobilette Peugeot. Alors, tu sais pas ça. Non, il doit y avoir quand même plus de marins espingouins à Séville que... Parce qu'il doit y avoir la statue du saint patron des marins. Ça n'a aucun rapport avec Christophe Colomb, non? Si. Parce que c'est de là que est parti Morissette Plantin. Il est parti de jeune, je crois. C'est là qu'il est revenu. C'est là où il est mort. Exactement. Il y a le sarcophage de Christophe Colomb. Le sarcophage, le cercueil. Non, c'est un sarcophage. On en a fait une espèce de sarcophage qui est exposé à la fin. Oui, j'ai dit une espèce. Oui, parce que espèce est du féminin. Ah, bravo. Et c'est une excellente réponse de Daniel Secaldi, alors qu'on attendait d'ailleurs. Mais il parle jamais de la concurrence, l'amiral. Mon amour, je suis expert en bateau, mais pas en cimetière, moi. Alors, entre Dalida et le cercueil de Christophe Colomb, moi, je connais mieux Dalida. Tu crois que s'il faisait une course, Christophe Colomb, là maintenant, par rapport au progrès que vous avez fait, il aurait des chances? Ouais. C'est vraiment un bon navigateur? Avec le pognon qu'il prend là-bas, oui. Ils ont pris du pognon. Ils étaient bien sponsorisés. Le pognon qu'ils ont pris et tout, les Indiens, tu le village entier, tu pars avec le blé, belle époque. Tu fais rarement ça maintenant. Dites qu'il n'a pas rapporté que de l'argent. Hein. Ouais. Ah bon aussi? Ouais, il a ramené le baiser du lama, dit la syphilis. Ah, il a ramené le baiser du lama. Ouais. Ça s'appelle le baiser du lama? Ouais. Ça s'attrape avec il joue quand même Napoléon? Ouais. On en apprend des choses. Hein. Allez, c'est vrai? Moi, j'apprends la C'est histoire. très dangereux, le lama, ouais. C'est vachement doux, en plus. C'est mignon, ça ressemble à une bonne femme, pas emmerdante, ça parle pas. Ça demande pas de pognon, ça attrape pas de PV dans sa bagnole. C'est vachement doux, la vigogne et tout, c'est très attirant. Mais l'ennui, c'est qu'il y a la maladie cachée derrière le poil soyeux. J'ai l'impression qu'on vous fait rougir. Je sais pas si c'est de plaisir ou de confusion. Il y a longtemps qu'il n'avait pas rougi. Hein. Oui. Ça vous va bien, hein? Ouais, avec le jaune, hein? Le rouge et le jaune, on dirait une pompe Shell. Vous me mettrez 20 litres, Morissette. Qu'est-ce qu'il est? Mais d'ici, je vois pas le coquillage. Oui, elle dit qu'elle n'a même pas entendu ce que vous disiez. Ça n'a pas d'importance, ça vous permet de continuer à bavarder avec lui. Il s'est mis des bouchons aux oreilles. Ouais. En tout cas, c'est une charmante pompe à essence. Hein. Ah ouais. Et méfiez-vous, car l'amiral est très porté sur l'essence. Enfin, avant sa maladie, parce que maintenant, je crois qu'il a beaucoup baissé. Hein. Oui. Mademoiselle Neveu de Paris, pourquoi les anciens appelaient-ils la Grande-Bretagne Albion? À cause de la Marseillaise, Bions enfants de la... Oh, j'ai su ça. La perfide Albion. C'est une origine d'un mot latin, non? Ça vient Ça vient du blanc. Alba, blanche. Blanc, oui. À cause des falaises blanches. À cause des falaises blanches. Bonne réponse de l'amiral. Ça, c'est la logique et la culture. Hein. Et la géographie. Ah oui. En plus, l'amiral est très souvent arrivé en vue des côtes de... En nageant. J'ai pas dit ça. Ah non? Jean, me ferme ta gueule, saltimbanque. Ta gueule, saltimbanque toi-même. Tu vois, t'en tires dans le couloir. Moi, je t'emmenais sur un bâton voir ta tronche. Est-ce que je me fous de toi quand tu joues à la comédie? Ta gueule, toi. Les Corses, hein. De Dieu. Et alors, oui, breton. Corse. Ouais, bah, je vais le dire. Insulaire, quasi insulaire. Pas le courage. Je préfère être breton que corse, hein. Tire dans le dos. Hein. Tu reprends dans le dos, ça. La Corse, c'est un beau pays, tu la prends, tu la retournes, ils tombent tous à la mer, tu la remets, c'est un pays correct. Peut-être t'arriver des bricoles. Oh, j'ai peur de rien, moi, je veux te dire. En plus, comme j'ai pas de rétroviseur, je les verrai pas tirer. Non. Enfin, tu sais où aller. C'est drôle le choc de deux ethnies, là. Oui. Tu connais bien une clinique, maintenant tu sais où aller. Il y a des gens estimables en Corse et en Bretagne. Bon, Non, pas énormément. non, mais... en Bretagne, il n'y en a pas. Il n'y a plus personne d'estimable en Bretagne. Depuis que t'es parti. Enfin, il y a des mouvements de libération dans les deux. Alors que nous, à Brive, on est bien. Ça va On ne veut venir. pas se libérer, nous. Ça va venir. Mais mademoiselle Rouvel, vous êtes du Midi, vous? Oui. D'où? De Marseille. Quel Je quartier? suis en face. La Belle de Mai. La Belle de Mai. Oh putain, Encore. c'est un quartier, j'ai bien connu. Mais tu connais l'ami Ah oui. de monsieur Sébastien, Monsieur. tu connais monsieur Defer. C'est ton mère à toi? Ah non, je ne connais pas personnellement, non, j'ai jamais. Petite de fer, il est né à la Belle de Mai, ça fait rire tout le monde. Tu votes plus à Il a Marseille. les lunettes dans le panier, lui. Non. Ah bah c'est pour ça que tu le connais pas. De toute façon, il y a quelqu'un qui vote à ta place.
S'emmerder là-bas, on leur a volé le résultat des prochaines élections. De l'abbé Pierrelot de Méaulté, qui fut le filleul de Madame Albert Lebrun lors d'un baptême célèbre qui eut lieu le 29 octobre 1932. Normandie, non? Le Normandie. Bonne réponse de Daniel Secaldi, dont les souvenirs de jeunesse reviennent par bouffées. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.